VS Gast. Sur le terrain. Et pour remercier tous les salariés du Paris Saint-Germain, bravo à Nasser. Et c'est vrai que ça a fait énormément plaisir. Ah ouais, tranquille. Et ben moi, regarde. Et c'est Ah vrai merde. qu'ils sont tous derrière le présent. C'est un truc de fou. Il y a une ambiance, c'est une famille, c'est comme ici. C'est comme ici. C'est pour ça que ça gagne, hein. Ouais, Parce que tous les salariés sont mobilisés, donc du coup ils se donnent à fond. Ils étaient d'ailleurs invités pour la plupart à la finale à Budapest. Donc c'est un club qui marche comme ça. Et alors j'ai suivi pendant de nombreuses années le PSG, ça n'a pas toujours été comme ça. Patrick Poivre d'Arvor, visé par deux nouvelles plaintes. Hein. Oui, tout à fait. Selon nos confrères d'RTL, deux nouvelles plaintes de deux nouvelles jeunes femmes déposent plainte pour agression sexuelle contre Patrick Poivre d'Arvor. Ces deux femmes dénoncent des faits qui se sont produits en 2001 pour l'une, à l'époque où le journaliste présentait les 20 heures, et en 2011 pour l'autre, quand il présentait plusieurs autres émissions de télévision. Chacune à l'époque avec une vingtaine d'années dans les faits et avait rencontré cet attentat dans un cadre professionnel dans des circonstances qui ne sont pas précisées. Patrick Poivre d'Arvor est au cœur d'une vaste affaire judiciaire et médiatique depuis 2021 après les accusations rendues publiques par l'écrivaine et journaliste Florence Porcel. Elle affirme avoir été violée. Florence Oui, c'est Florence. Oui, j'ai dit Florence. Et Laurence. J'ai dit Laurence. J'ai écrit Florence, mais bon. Bah, t'as dit Laurence. Eh bien, j'ai dit Laurence, alors que c'est Florence. Merde. Et Porcel. Elle affirme avoir été violée à 2 reprises par l'ancien présentateur du journal de TF1, notamment en 2004 et en 2009. Donc, après son témoignage, plusieurs autres femmes ont pris la parole pour dénoncer des faits de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement. Bref, Patrick Poivre d'Arvor, je le rappelle, est présumé innocent. Pour l'instant, il a été entendu, l'enquête est en cours, mais il n'a évidemment pas encore été jugé. J'avais l'info sur les débordements de ce week-end où seul un policier était. Putain. Il n'y a aucun des Oui. partenaires qui Michel. Alors la justice est un peu décevante parce qu'on a le président de la République qui avait promis d'être intraitable avec les casseurs et on s'aperçoit après les débordements du 30 mai, plus de 300 gardes à vue, 8000 policiers sur le terrain pour lutter contre les violences urbaines et les premières sanctions sont tombées au tribunal de Paris à partir de ce lundi. Les procureurs ont bien requis des peines de prison ferme, mais aucun mandat de dépôt n'a été prononcé par les juges. Et en réalité, alors on a des exemples, mais je veux dire c'est à peu près toujours la même chose. Il y en a un notamment qui a été arrêté en train de vendre des mortiers d'artifice, dont un qui tirait 380 coups d'un seul coup, un truc à répétition. Tous ces gens-là, pour des insultes, pour des bagarres avec les policiers, n'ont pas été incarcérés. Il n'y a pas eu de mandat de dépôt. Et alors, le seul qui a été incarcéré, c'est un policier qui, après une rixe avec un automobiliste, a sorti son arme sans tirer. Il l'a braqué pour le calmer. Et lui, il a été incarcéré. Il a été condamné à 14 mois de prison ferme. C'est le monde à l'envers. Faut faire attention parce que là, moi je vais dire le mot, c'est la prime à la casse. C'est-à-dire que vous pouvez passer pour le moment en toute impunité. Alors on va voir, c'est les premières comparutions, il y en aura peut-être d'autres. Mais pour le moment, Le président il a carte exactement, pour le moment, il n'y a rien. Il y a eu un déferlement de violence que tout le monde a vu. Et le symbole, un policier, même si il a fait des balles ou bien, etc., violent, mais un policier en prison et tous les casseurs qui sortent. Ça va pas. Qu'est-ce que tu penses de ce symbole? Mais c'est un symbole faux. C'est la justice là. Contre le message, c'est pas Bien sûr, la justice là me paraît laxiste, ça n'engage que moi, il faut faire attention, parce que sinon, ces premières comparaisons sont très suivies. Sinon, tous ces gens-là vont dire c'est bon, la prochaine fois on peut y retourner. De toute façon, on aura un avertissement, etc. Et basta. Donc, je suis assez choqué quand même. Ah oui, mais ça va à l'encontre de ce que les présidents de la République. Il est là, en fait, par contre, il est là-bas, et il y a Mbappé qui doit jouer Liverpool. Il ne peut pas non plus tout faire. Il est agent de football. Il ne peut pas non plus être agent de football et s'occuper de faire des choix. C'est normal. On espère qu'il trouvera un nouveau club à Kylian Mbappé, c'est tout ce qu'on
procès d'intention à des gens qui font très bien leur travail. Si Maxime est viré, donc Maxime Saada, ils vont mettre Cyril Hanouna. Et on sera tous dans la merde. Je vous confirme, alors, je confirme à Mathieu Kassovitz que je serai beaucoup moins sympa que Maxime Sada. Ça, c'est sûr. Parce que Maxime Sada il est beaucoup plus intelligent que moi, donc beaucoup plus sympa. Forcément, ça c'est sûr. Bien, oui, qu'on... Ok. Aïe. Viens. Tu les rejoindras ces chapeaux le week-end? Ouais. Oui, c'est pas leur place en bas. Super kick. Ah, de fixer, ouais, comme ça. Toi. Allez, c'est trick shot. Super kick. Ah ouais, tu touches à Noël. Ah, tu touches à Noël. Ah, tu touches à... Non. T'étais trop sans pour Noël. Voilà, Nolan. J'ai gagné pour toi. Et